Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul scrap. J'avais fait déjà un premier craquage au début du confinement et puis voilà, quand j'ai appris qu'il allait être prolongé, ben, j'ai craqué à nouveau. Je me suis dit que j'aurais encore un mois. Alors même si entre télétravail et école des filles, je vous avoue que le scrap, ça passe un peu à la trappe. Voilà, j'arrive quand même à me ménager des tout petits temps et voilà, donc par contre les tutos, les présentations de création avec les achats que j'ai fait, bah, ça viendra un peu plus tard parce que j'avais déjà des choses que j'avais prévu de faire avant. Donc voilà, ça arrivera au fur et à mesure. Vous savez que je vous montre régulièrement ce que j'en fais. Donc là, je vais le faire en deux parties parce que j'ai fait dans plein de boutiques cette fois. Je me suis moins limitée que la dernière fois en nombre de boutiques. Et du coup, je vais vous faire en deux parties. La première partie, je vais vous montrer d'abord ce que j'ai pris chez la Fourmi Créative. Donc, pour commencer, j'avais vu une vidéo d'Anne-Lise où elle montrait une page réalisée avec les shimmer powder. Donc, ce sont des poudres comme ceci qui se diluent à l'eau, un peu comme les brochos. J'en avais déjà acheté 3 chez Ninon, chez Horizon Créative. Donc, j'avais pris celle-ci, la Catherine Wheel. J'avais pris la grise qui s'appelle Storm Cloud et la verte qui s'appelait Green Parade. Et elle avait plus que celle-là qui restait en stock. J'étais un peu déçue parce qu'il y avait des couleurs que je voulais absolument et je ne les avais pas trouvées. Alors là, sur la fée pour qui travaille Anne-Lise, enfin travaille entre guillemets pour qu'il ait d'été, elle en montrait plein de couleurs. Malheureusement, elles n'étaient plus en stock chez la fée, elle était en rupture complète. Donc j'en ai trouvé chez la fourmi. J'ai trouvé la Blue Blitz, donc c'est un bleu assez vif. Et j'ai trouvé la Cherry Bomb. Voilà. Donc il montre un peu le rendu couleur, ce que c'est censé donner. Ça fait vraiment comme les brochures, sauf qu'il y a un effet, je ne sais pas si vous arriverez à voir dessous, un effet irisé. Elles sont brillantes, pailletées. Ce que ne sont pas les brochures qui sont mates. Et je trouvais que c'était sympa de pouvoir combiner les deux. Donc j'en ai pris que deux parce que c'est quand même pas donné, c'est presque 4 euros, je crois, ou quelque chose comme ça, le petit flacon. Donc voilà, je voulais les tester d'abord, faire des essais et voir si ça me plaisait vraiment. Si vraiment ça me plaît, voilà, je compléterai ma collection par la suite. J'ai eu un petit cadeau dans ma commande, donc j'ai eu ceci, ce sont des petits rouleaux de masking tape. Voilà, donc c'est de chez Toga et c'est la collection. Est-ce que c'est marqué? Non, il n'y a pas le nom de la collection. En tout cas, ils sont très mignons, ils ont des couleurs très vives. Bon, alors, j'utilise très peu de masking tape, mais c'est un joli cadeau. Alors, pour info, parce qu'on m'a posé la question dans une autre vidéo, c'est pas parce que je suis youtubeuse que j'ai un cadeau. Loin de là, hein, ça donne aucune prérogative. Je paye ma note pareil que les autres. Étant donné que je n'ai pas d'été, que je ne travaille pour aucune boutique, je n'ai pas de prix ou de cadeau spécifique. C'est juste que quand vous avez 60 euros d'achat, vous avez droit à un petit cadeau chez la fourmi à chaque fois. Alors là, celui qui proposait, des fois il montrait avant, vous pouvez choisir, maintenant on ne peut plus choisir, c'est un cadeau choisi par eux. Avant, vous aviez le choix, vous aviez 3 ou 4 exemplaires en bas et vous choisissiez votre cadeau, c'est plus le cas. Après, généralement, c'est des choses sympas. L'autre fois, j'avais beaucoup aimé, là je trouve que ces MT, ils sont très vifs, très lumineux, j'aime bien. Ensuite, on va passer au tampon. Alors, j'en ai pris d'abord un tampon bois, c'est celui-ci de chez Florilège. Alors, c'est pas une collection récente, mais il me faisait de l'œil depuis un moment et j'en avais vraiment envie. Donc voilà, je l'ai pris cette fois. Il s'appelle Un point c'est tout. Et donc c'est tout un texte sur le thème du bonheur. Alors vous pouvez utiliser voilà, juste la partie du haut, juste chacune des petites parties. Si vous les séparez, ça vous fait plein de petites étiquettes en fait à positionner sur votre carte ou sur votre page. Et je trouvais vraiment la forme sympa. Excusez-moi, je suis un peu prise. J'ai pris un peu froid, je crois. J'ai jardiné en fin de journée la semaine dernière et je sens que j'ai... alors pas de Covid, hein, attention. Juste un petit rhume qui couvre. Ensuite, je me suis pris 3 pochoirs. Donc les 3 sont de chez Florilège. J'en étais 3 sur lesquels je craquais pareil depuis un moment et j'avais envie de faire des choses avec. Donc je me suis fait plaisir tout simplement. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc il s'appelle... Est-ce qu'il y a le nom? Oui, Ligne de poing. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc qui s'appelle Cercle ethnique, qui faisait partie de la collection d'été de je sais plus quand d'ailleurs. Ça fait déjà un petit moment qu'il est sorti celui-ci. J'ai pris d'ailleurs, je crois, dans une autre boutique, le tampon qui va avec, parce qu'il y avait une promo dessus sur une autre boutique, donc je l'ai pris ailleurs. Et ensuite, le dernier que je voulais absolument et je n'arrivais jamais à trouver, c'est celui-ci, c'est le napperon. 3 fois, je l'ai mis dans mon panier dans une boutique et comme je mets des fois du temps avant de valider mes paniers, bah, à chaque fois quand j'ai voulu valider, ça me mettait un article manquant et c'était toujours ce pochoir-là dentelle, napperon dentelle. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé. Par contre, je le pensais, j'ai pas fait gaffe à la taille, je pense qu'ils font 10 par 10. Ils sont vraiment pas très grands en fait.
Ouais, il fait 11,5 par 12. Ouais, voilà. Ils sont un petit peu plus petits. On n'est pas sur du 15-15 carrément. Et pareil pour les deux autres. On est sur du 12 par 12 environ. Je vous le dis parce que voilà, comme ça, des fois, on a des surprises après en ouvrant. J'avoue que j'ai pas du tout fait attention à la taille. Pour moi, c'était un 15-15 par rapport au format qui semblait paraître. Et en fait, c'est 12-12. Donc voilà, pour certaines créas, ça peut peut-être vous paraître trop petit du coup. Donc comme ça, vous le saurez. Alors, je vous avais dit par rapport à ce pochoir-là, j'avais donc dit que j'avais pris les tampons. Donc là, j'ai pris les tampons clear et j'ai commandé le bois ailleurs, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on a un lot de 2 tampons sur la même thématique et le Nouveaux Horizons. Je ne mets pas dans le bon sens, vous n'avez pas arrivé à le lire. Voilà. Donc ça, c'est les mini florilèges. Ensuite, toujours dans les mini florilèges, j'ai pris celui-ci parce qu'il y avait une promo dessus. Je le trouvais très beau. Alors c'est pareil, j'ai pas regardé la taille, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus grand. J'ai pas fait gaffe que c'était un mini. Je vous mets dans le bon sens, vous verrez mieux. Voilà, on a les planches de bois, le feuillage, les fleurs et le petit texte profitez comme jamais. Je le trouvais très très joli celui-là aussi. Et finalement, le fait qu'ils sont petits, je me dis que sur une page comme sur une carte, bah, du coup, il pourra passer sur les deux alors que s'il avait été plus gros. Voilà, après sur une carte, c'est compliqué de mettre des choses trop grosses. Après, j'ai craqué sur 3 mini planches de chez Show Flower. D'abord, les petits poissons que je voulais absolument. Et par 2 fois, je me suis fait avoir. J'ai traîné pour valider et je ne les ai pas eus. Donc, je les ai pris tout de suite. Ils allaient avec la collection de l'été dernier. Donc, il s'appelle Fond Mer. Ensuite, j'ai pris d'une ancienne collection aussi d'Esprit Brocante. J'ai pris la Map Monde comme ceci. C'est pareil, elle est petite, mais moi j'aime bien ce petit format en fait. Ça permet de pouvoir le travailler sur tout support, notamment un petit art journal ou quelque chose comme ça. Et de la dernière collection de Concept Home, j'ai pris celui-ci. Donc c'est un petit texte sur sur le thème de la maison, donc il s'appelle Dans notre maison. On a plein de petits textes, je le trouvais très joli aussi. Ensuite, on va alors, qu'est-ce que j'ai là? Je vais vous les faire par taille, ça sera plus simple. Ensuite, alors, j'ai acheté des produits de marque que j'achète quasiment jamais, notamment Artemio et Toga, parce que je trouve que ces derniers temps, ils ont fait des collections qui sont vraiment très très belles et j'avais vraiment envie de... Enfin voilà, je craquais vraiment dessus. J'ai hésité longtemps parce que je me suis dit, tu vas les utiliser ou pas, suffisamment ou pas pour que ça rentabilise l'achat. Et puis finalement, j'ai des envies, des projets avec, donc voilà, je les ai pris. Donc pour commencer, j'ai pris celui-ci. Alors, je vais peut-être le sortir parce que... Cela, l'inconvénient, c'est qu'il y a toujours un petit truc dessus. Alors, je vais prendre une feuille blanche. Voilà, vous verrez mieux comme ça, je pense. Donc, on a chasse aux œufs, des petites choses sur le thème de Pâques, le Hop, le Happy Spring. Je trouvais qu'il était vraiment mignon, tout plein. Et voilà, il y a des promos sur tous les sites quasiment, du fait qu'on soit confiné, ils font des petits cadeaux. Et voilà, du coup, il était beaucoup moins cher que son prix d'origine. Ensuite, dans la collection Concept Home, elle m'a vraiment fait craquer cette collection. Vous l'avez vu dans mon haul des ateliers de Mimi. J'avais pris pas mal de choses de Concept Home et du coup, j'ai complété ce que j'avais pris pour pouvoir faire comme une sorte d'art journal avec les pièces de la maison. C'est l'idée que j'avais, c'est l'envie que j'avais en ce moment. Donc là, j'ai pris les petits personnages. Alors, je vais mettre ma main, vous verrez mieux. Voilà, c'est une petite dame, voilà, qu'on peut glisser en fait du coup par rapport à sa taille dans les petites pièces de la maison qu'on aménage. Donc, je vais continuer à avancer. Je vais vous montrer les 2 pièces suivantes que j'ai prises. Donc, j'ai pris la salle de bain. Donc, elle s'appelle salle de bain dièse 1. Voilà. Donc, on a la douche, la baignoire, le tapis, le lavabo, les WC. On a vraiment tout ce qu'on peut trouver dans la salle de bain. Et le dernier que j'ai pris, donc c'est le dernier qui me manquait, c'est le salon. Alors, j'avais déjà un canapé, mais il était beaucoup plus gros au niveau de la taille. Et du coup, il n'allait pas avec les autres éléments. Parce qu'au début, je n'avais pas pris le salon en me disant, bah, j'ai déjà un canapé et un fauteuil. Sauf que comparé aux autres tampons, bah, il y avait une différence de taille trop importante. C'était pas joli. Ensuite, alors, ce qui n'est pas tampon, j'ai acheté 2 plaques d'embossage de chez Vicky Boutin. En fait, si vous voulez, comme je travaille en télétravail, je suis souvent sur ma boîte mail ouverte. Et en fait, sur le côté de ma boîte mail, j'ai des petites pubs qui s'affichent. Et comme c'est un site où je vais souvent, j'avais des pubs de la fourmi qui apparaissaient régulièrement. Et un jour, j'ai vu passer donc cette plaque d'embossage. Et j'ai vu qu'elle était à moins 15%, je crois, ou moins 20%, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, tiens, elle est vraiment jolie, ça me plaisait. Donc en plus, elle est en promo.
c'est le moment de craquer, quoi. Et du coup, en fait, j'avais pas vu, c'est après coup que j'ai vu, c'est un lot de 2 plaques d'embossage. Alors, elles sont grandes quand même. Je pense qu'on est au moins sur du, je vais vous dire ça. Elles font 18 de haut par 13. Donc, elles sont quand même relativement grandes. Donc, on a celle-ci avec les fleurs et on en a avec les petites bulles dessous. Et moi, j'aime bien quand je fais de l'embossage, après, elle fait ressortir avec les encres en frottant dessus. Et du coup, je me dis que les petits pois, ça va être très sympa. Vous voyez, ça fait pas des petits pois nets, en fait. Il y a des petites bulles, des petites taches à l'intérieur des pois et je trouve ça vraiment joli. Et en plus, franchement, niveau prix, les produits Vicky Boutin, je trouve qu'ils sont vraiment très, très abordables. Voilà, c'est raisonnable au niveau prix. Ensuite, donc, quand je vous disais les marques que j'achète quasiment jamais, j'ai acheté une planche de chez Toga. Alors, je ne crois pas qu'elle soit hyper récente. Elle doit dater de cet automne, parce qu'elle est sur sur la thématique plutôt automne, avec les champignons, les choses comme ça. Mais déjà, à l'époque, quand je l'avais vu passer, j'avais craqué dessus. Puis, je m'étais dit, oh, je sais pas, j'ai plein de trucs sur l'automne. Et puis, finalement, bah, j'ai craqué. Donc, c'est celle-ci, pareil, elle était à moins 20%, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vous avez le petit... Alors, vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai craqué. On a le petit renard. On a la petite tête de raton laveur, on a un petit écriteau et on a surtout plein de petits champignons, des feuillages, des rondins. Enfin, on a plein de choses pour créer. Avec ça, vous pouvez faire toute une déco d'album ou de cartes. Je trouve qu'il est vraiment très très chouette ce set. Ensuite, alors après, on va passer chez Aladdin. Donc chez Aladdin, j'ai craqué sur cette collection avec le petit koala. Je vais vous la sortir parce que du coup, elle est un peu cachée. Ils ont toujours un rabat sur le côté chez RTU. Donc, je vous la montre en entier. Voilà, alors elle, c'est vraiment un coup de cœur. En fait, j'ai flashé sur ce petit koala. Il existait en tampon bois tout seul, mais il était dans un format un tout petit peu plus petit. Et quand j'ai vu qu'il y avait une grande planche 20 par je sais plus combien, c'est les leurs, je me suis dit, bah, c'est dommage d'acheter que le tampon bois, parce que là, du coup, j'avais plusieurs petits koalas, et puis surtout, j'avais du texte, les fleurs qui vont avec. Voilà, vous pouvez faire une composition en assemblant tout ça, et je trouvais ça vraiment très, très chouette. Et une deuxième de chez Artemio. Donc, est-ce qu'il y a les noms sur leur planche? Est-ce qu'elles ont un nom? Non, j'ai pas l'impression. Non, il n'y a pas de nom. Donc, c'est celle-ci qui est sur un thème un peu mexicain, les choses comme ça, des motifs un peu Amérique du Sud, je dirais. Et je l'ai vraiment trouvé trop chouette. Alors, on a le petit perroquet. J'en avais déjà un, mais pas du tout de ce style-là. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était la Disface. Et celui-ci. Alors, j'ai celui de Karine, mais il est dans un très grand format, je trouve. Celui-ci est beaucoup plus petit. Et on avait aussi voilà, le petit sombrero, le mot évasion, le Viva la Vida. Voilà, on avait plein de petits éléments autour que je trouvais très, très sympa et qui faisaient très, voilà, très festif, très été. Donc voilà, j'ai craqué. Et pour finir, chez La Fourmi, j'ai racheté des papiers. Alors, je vais vous le montrer rapidement parce que c'est des papiers que je vous ai déjà présentés dans ma précédente vidéo. En fait, j'ai racheté en totalité la collection de Béatrice Garny, donc comme un air de printemps. Et j'ai pris certains papiers en double voilà, pour pouvoir y faire des détourages, notamment les fleurs, les papillons. Et puis après, j'ai repris voilà, toutes les autres feuilles à l'unité et surtout celles où il y avait des cartes de Project Craft pour pouvoir les utiliser, parce que je veux faire un mini avec des photos de mes puces quand elles étaient plus petites. Et juste quand j'allais valider ma commande, il venait de rentrer des nouveautés. Donc, j'ai sauté sur le casse parce que j'avais quasiment plus rien pour faire mes reliures, mes couvertures d'albums. J'ai acheté 2 feuilles de chez Lily Pot de Colle. Ce sont des feuilles adhésives. C'est que ça fait un effet en fait cuir. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien, mais ça fait comme un effet cuir au toucher. Celui-ci, c'est cuir bulle, ils appellent ça, donc ça fait des petites bulles. Il est dans un ton blanc cassé, très irisé. La lumière, ça gêne un peu pour vous montrer. Voilà, j'espère que vous verrez que ça brille. Il est très irisé. Et celui-ci est plus mat et il est dans un ton rose poudre. Voilà. Et en fait, je trouvais qu'il se mariait vraiment bien au niveau de la couleur avec voilà, les papiers de la collection comme un air de printemps. Je pense que je vais m'en servir du coup pour faire ma reliure d'album. Pas la couverture en totalité parce que c'est des feuilles en 30-30, donc il faudrait que le mini soit vraiment pas très grand pour que ça puisse faire le tour. Alors on peut si on veut, mais moi j'aime bien faire des gros mini, donc du coup je pense que je m'en servirai uniquement pour la tranche et j'habillerai le dessus et le dessous avec des papiers forcément. Mais je trouve qu'elles sont super bien. Il y a beaucoup de couleurs différentes qui sont rentrées.
Sur d'autres boutiques aussi, j'en ai vu, qui étaient arrivées, mais je les ai vues après, notamment chez, la Fée du Scrap. Il me semble qu'il y en a aussi pas mal. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà un bon petit moment que je vous montre des choses et je vous montre la suite de mes achats donc dans les autres boutiques, bientôt. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye!